Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. C'est la rentrée depuis déjà quelques semaines et j'avais besoin d'une petite mise à jour dans mon équipement photo. D'autant que cette année, je me lance dans une aventure en photo argentique dont je vous parlerai en temps voulu. C'est le moment de vous lister les éléments qui vont s'ajouter à mon matériel en 2024-2025. Mais avant, je dois vous préciser que j'ai acheté certains des produits dont je vais vous parler et d'autres m'ont été offerts et je l'indiquerai en fonction des produits concernés évidemment. Comme vous le savez, en numérique, je shoot avec mon Fuji X Pro 1 que j'ai acheté il y a un peu plus d'un an. Et même si j'ai de nouveaux objectifs en photographie cette année, je n'ai qu'un seul nouvel objectif pour mon Fuji. Après plus d'un an passé avec le 16 mm monté sur mon APS-C. Depuis Bièvre, je shoot avec mon Olympus OM10 en argentique avec le 28 mm. Aujourd'hui, le grand angle, je n'en peux plus. C'est une valeur focale qui m'a beaucoup fait travailler, notamment la composition. Ça m'a beaucoup fait me rapprocher de mes sujets ou en tout cas de composer avec tout ce qu'il y a là. Donc j'avais besoin pour mon Fuji d'aller vers une optique plus resserrée. C'est pour ça que j'ai opté pour le 75 mm f1.8 de chez Samyang qui est sorti en monture Fuji X mais qui est dispo notamment chez Sony. C'est ma volonté cette année de continuer d'explorer ma pratique photo en numérique et cette optique 75 mm va me permettre peut-être de faire un peu plus de portraits. J'ai déjà eu l'occasion de la tester lors d'un concert qu'on a organisé dans le restaurant où je travaille et le résultat est déjà très satisfaisant. Ce qui m'a fait aller vers cet objectif, c'est d'abord son prix puisqu'il est plus abordable que les modèles similaire chez Fujifilm et qu'il est de meilleur augure que les optiques 7 artisan, TT artisan avec tout en manuel qui effectivement me rapprocherait encore plus de ma pratique photo argentique mais qui avec le boîtier que j'ai, en tout cas avec le X Pro 1, l'autofocus est assez indispensable. C'est la seule mise à jour de mon parc photo parce que en fait un objectif par an je crois que c'est pas mal. Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre notre groupe Team App sur Discord. C'est un espace sur lequel je peux échanger directement avec vous. Je peux aussi accompagner certains ou certaines d'entre vous dans leur pratique photo, à la recherche de leur identité visuelle, identité artistique. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Alors je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà et tout particulièrement celles et ceux qui me soutiennent depuis plusieurs années maintenant. Merci beaucoup. J'ai un sac photo depuis le début de cette chaîne. D'ailleurs, j'en ai parlé dans cette vidéo en 2020 pendant le confinement. Donc c'est pour vous dire que ça fait déjà 4 ans que je l'ai et je l'avais déjà avant. Donc c'est un sac que j'ai bien amorti. Je l'utilise encore beaucoup, mais je le trouve moins pratique, un peu trop encombrant. J'étais à la recherche d'un sac à dos plus polyvalent et un peu plus de tous les jours. C'est pour ça que je me suis orienté vers le Shimoda Urban Explore 25 litres. J'espère que j'ai bien dit le nom. Et je l'ai dit du premier coup, c'est la première prise. Qui est moins volumineux et qui correspond mieux à ma pratique quotidienne. C'est la version un peu city de cette marque, la version de tous les jours. Shimoda, c'est une marque qui est plutôt axée explore, outdoor, tous les mots pour pas juste dire aventure, extérieur, exploration. Voilà, ça sonne mieux en américain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai opté pour la version street, la version urban, parce que c'est une version qui s'adapte un peu plus au quotidien. C'est un sac qui a quand même plein de compartiments. On peut accéder au matériel photo par la poche arrière ou par une poche sur le côté. Il y a un compartiment pour ranger un ordinateur portable de 13 pouces. Il y a plein de petits rangements annexes qui sont assez nickel. Il est fabriqué en tissu recyclé, composé à 100% de polyester après utilisation, essentiellement des bouteilles et des emballages en PET. C'est un tissu qui a été développé par Shimoda eux-mêmes. J'aime beaucoup ce sac pour plusieurs raisons, parce qu'il est compact, confortable et discret et surtout le compartiment du dessus dans lequel on peut mettre tout ce qu'on veut peut caser un Mamiya RB67 et c'est très bien parce que le fond de ce compartiment est solide. Ça correspond à la poche du compartiment photo du bas, mais il est rigide et ça fait que ça supporte le poids d'un Mamiya RB67. Ça plie pas quoi. Ça fait plaisir. Ça, je suis waouh. Quand j'ai réussi à rentrer le bail, j'étais trop content.
Il y a plusieurs poignées très discrètes qui se rétractent quand on ne les utilise pas. Il y en a en haut, sur le côté, en bas, ce qui rend la manipulation très facile quand il s'agit de charger l'appareil dans un coffre de voiture ou dans un compartiment bagage dans le train. Voilà, ça c'est les deux choses qui changent pour les sorties photo, mais pour l'argentique j'ai pris une décision un peu folle. Je me suis pris une bobineuse de film et je vais essayer de bobiner mes pellicules en 35 mm parce que je ne parviens pas encore à trouver de récurrence dans mon travail photographique. À chaque fois, je change de référence de pellicule ou d'appareil, etc. Et j'espère qu'en bobinant moi-même mes pellicules, mais ça va donner une espèce de constance visuelle à mon travail photo. D'autre part, comme le prix des pellicules ne cesse d'augmenter, je vais essayer de diminuer mes dépenses de ce côté-là. J'ai bobiné mes premières pellicules de Foma 400, un film noir et blanc peu cher que j'aime bien. J'ai opté pour ce film pour limiter mes dépenses car c'est la première fois que je bobinais maison et je voulais limiter la casse en cas d'erreur de débutant. Au long terme, j'aimerais pouvoir bobiner de la Vision 3, notamment de la 250D, voire même de la 50D parce que je suis assez fan de cet ISO là, ou encore opter pour de la HP5 ou de la Trix en noir et blanc. J'ai aussi eu une petite exclusivité en cette rentrée. Harman m'a fait parvenir la Phoenix 200 en 120. J'ai pu la tester dans mon Mamiya RB67. Je vous en parle un peu plus en détail dans cette vidéo. Je l'ai testé la semaine dernière. Franchement, le résultat vaut le détour.